The Amazing Spider-Man 3. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça vous parle? Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, et oui, nous allons revenir sur cette après Spider-Man No Way Home. Évidemment, cette vidéo contiendra tous les spoilers possibles et inimaginables sur le film. Qu'est-ce que vous foutez encore sur YouTube alors que vous n'avez pas vu le film? Vite, dépêchez-vous! Et aujourd'hui, nous avons donc de nouvelles informations qui portent à croire que Andrew Garfield, le grand, le fameux, le magistral qui nous a livré une performance incroyable dans ce dernier film, serait de retour pour plusieurs autres projets Marvel. On va décrypter tout ça, on va lier certaines rumeurs vu que c'est absolument pas la première fois que l'on en entend parler, et ça fait sens avec notamment des personnages qui vont être prochainement introduits au cinéma. Bref, c'est parti. Est-ce que vous, dans les commentaires, dites-moi, ça vous intéresserait? Je pense que oui dans la plupart, mais tout simplement un film avec Andrew Garfield en tant que Spider-Man. Et nous c'est parti, on se charge de décrypter l'après Spider-Man No Way Home. Alors pour recentrer un petit peu les choses, qu'est-ce qui s'y passe? Eh bien on a Ned qui ouvre des portails, il y a Tobey Maguire et Andrew Garfield qui apparaissent, c'est génial, tout le monde crie, tout le monde est content, on pleure, on applaudit, tout ce que vous voulez. Tobey empêche Tom Holland de tuer le bouffon vert sous un excès de rage, et ensuite les deux, bim, disparaissent, retournent dans leur réalité suite à un sortilège de Doctor Strange. Et c'est tout. À ce moment-là, on est peut-être plusieurs à s'être dit que c'était la dernière fois que l'on voyait Andrew Garfield et Tobey Maguire dans un film Spider-Man. Et pourtant, les choses vont peut-être changer. Rappelez-vous, il y a maintenant quelques mois, je vous partageais sur la chaîne que effectivement, Sony voulait avoir deux Spider-Man en parallèle. Un qui serait dédié notamment à son univers Sony, qui comporte entre autres Venom, Morbius. On a aussi Kraven le Chasseur qui arrive en janvier 2023, et ce n'est absolument pas tout, ce n'est que pour citer, selon moi, le plus hypant. Et d'un autre côté, un Spider-Man qui serait réservé, lui, à toute l'intrigue des Avengers, un Spider-Man qui serait beaucoup plus concentré sur le MCU. Et il y a de ça quelques mois aussi maintenant, vu qu'on n'avait pas vraiment cette fameuse rumeur des trois Spider-Man, que c'était pas encore du très concret, on parlait notamment d'un Spider-Man de Tom Holland, Peter Parker, et d'un autre Spider-Man donc de Miles Morales, donc ce fameux Spider-Man que tout le monde attend et qui est devenu d'ailleurs ultra populaire, il faut le noter, grâce au dernier jeu vidéo, et qui arrivera encore à l'être encore plus, on l'imagine, grâce à Spider-Man 2 PS5, si on peut l'appeler comme ça, qui sortira donc normalement en 2023 sur PS5 du coup, comme ça le dit. Alors c'était vraiment ce qu'on disait sous forme de rumeur, de la même manière qu'on parlait des trois Spider-Man à l'époque sous terme de rumeur. C'était presque trop beau pour être vrai déjà d'avoir deux Spider-Man en même temps, et tout ça évidemment sans savoir quel Spider-Man serait respectivement dans quel univers. Est-ce que Miles serait plus destiné au MCU et Peter Parker de Tom Holland, vu qu'il a déjà été introduit avec le vautour, etc., serait plus du côté Sony? Ça, on n'en savait strictement rien. Et pourtant aujourd'hui, les choses changent, et il se pourrait que l'on ait même trois Spider-Man en même temps, je vais m'expliquer. On a donc des récentes rumeurs qui ont été partagées déjà par ce compte assez fiable, mais aussi ensuite repris par Daniel Richman, le goth donc de la rumeur Marvel, qui nous dit qu'il a entendu dire que Andrew Garfield serait de retour prochainement pour de futurs projets Marvel. Et là, ça sonne les cloches un petit peu dans notre tête. Qu'est-ce qui va s'y passer? Est-ce que l'on peut déjà espérer un film The Amazing Spider-Man 3, c'est-à-dire un film qui ferait suite directement donc au combat contre Electro, au bouffon vert de Harry Osborn, à la mort de Gwen, etc. C'est quelque chose qui est possible, mais en vrai je pense pas, parce que je pense que Sony a d'ailleurs beaucoup de projets en tête, notamment plein de films qui arrivent. Vous le savez, on en a parlé plusieurs fois sur la chaîne et vous l'avez vu, il y a Sony qui est en train de monter carrément son Sonyverse, avec déjà premièrement l'arrivée de Venom, mais ensuite Kraven le Chasseur qui arrive en janvier 2023, on a Morbius qui arrive aussi très prochainement au cinéma, sans oublier évidemment le Scorpion, le Vautour, etc. Tous ces petits méchants qui se cachent un petit peu dans un coin et que l'on attend de voir depuis Homecoming. Même si on le sait, le Vautour sera de retour dans Morbius. Et ça tombe bien parce que sur la chaîne, et on est d'ailleurs nombreux à le penser, je vous ai vu en commentaire, on n'est pas tellement convaincu à l'idée de voir un Peter Parker, Tom Holland, Spider-Man se battre contre par exemple un Morbius, Venom. C'est des personnages qui sont beaucoup plus monstrueux que les méchants de Spider-Man Tom Holland en temps normal. Je reviendrai sur le cas Venom un petit peu plus tard parce que lui aussi c'est particulier. Et quoi qu'il en soit, quand on voit la tête de Morbius, est-ce que je suis le seul qui ait du mal à penser que ce Morbius pourrait faire face à un Tom Holland? Bien que oui, il est grandi, bien qu'il soit devenu beaucoup plus mature, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à le voir affronter des méchants aussi monstrueux. Je veux dire, même Electro, ils l'ont humanisé dans Spider-Man No Way Home pour qu'il soit beaucoup plus humain après tout. Et quand tu regardes les méchants donc de Andrew Garfield, je pense notamment au Lézard,
tard. Je pense notamment au bouffon vert donc de Dane DeHaan qui avait lui aussi un air beaucoup plus monstrueux. Et bien ça semble être le plus propice à combattre ces méchants. D'autant plus que Andrew Garfield est déjà un petit peu plus vieux, beaucoup plus expérimenté aussi en tant que Spider-Man. Et je trouve ça beaucoup plus crédible de le faire affronter, je sais pas, par exemple un Tom Hardy ou un Jared Leto qui sont un peu plus dans la tranche de son âge et aussi dans la tranche d'expérience de Spider-Man. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir le ton qui est donné donc au film de Venom, aussi à celui de Morbius, en tout cas au travers de la bande-annonce de ce qu'on a vu. C'est grave différent des tons que l'on a dans les Spider-Man Homecoming, Far From Home, etc. C'est vrai que là-dessus, tu te demandes comment est-ce qu'ils vont rejoindre tout ça, comment est-ce que l'enfant Peter Parker, bien qu'il devienne beaucoup plus adulte à la fin de No Way Home, combatte un Venom ou encore plus un Morbius qui fait un petit peu peur. C'est pour ça que je pense que le Spider-Man qui affronterait donc tous ces méchants, peut-être autour d'un fameux projet Sinister Six, un projet qui avait été d'ailleurs prévu pour être après The Amazing Spider-Man 2, donc un projet initialement prévu pour faire face à Andrew Garfield. Donc peut-être que Sony veut réitérer ça et qu'ils en sont beaucoup plus convaincus encore maintenant vu que Andrew Garfield a pété tous les scores de popularité dans ce film. Et concernant le Spider-Man de Peter Parker, je pense que c'est vraiment un tout autre aspect qu'ils vont lui donner, beaucoup plus maintenant d'ailleurs que l'on sait qu'il aura droit à une prochaine trilogie qui sera d'ailleurs très certainement la dernière de Tom Holland en tant que Spider-Man. Je pense qu'ils vont profiter de ces 3 films pour faire rencontrer de nouveaux personnages à Peter, comme par exemple Miles Morales, qui donc sera introduit officiellement en tant que Miles que l'on verra et qui sera très certainement aussi formé par Peter pour devenir le nouveau Spider-Man. Parce qu'après tout, c'est vrai que ça fait un moment que l'on dit que pour l'instant, Peter, j'aurais du mal à le voir former Miles Morales parce qu'il s'était même pas formé lui-même, il n'était pas adulte. Et à la fin de No Way Home, on voit qu'il prend ses responsabilités en main, on voit qu'il abandonne même son super costume, qu'il va en fabriquer un nouveau qui est fait uniquement de tissu, un petit peu pour nous dire de manière iconique que maintenant il prend tout à cœur et qu'il prend aussi un nouveau départ. Il n'a pas en plus été pris au MIT vu qu'il reste toujours à New York, il va très certainement enchaîner les petits boulots, avoir des galères de thunes, on va peut-être même le retrouver au Daily Bugle pour prendre des photos. Donc oui, je pense que là, dans les prochains films, on va être sur un Peter Parker qui va être donc adulte et qui pourra du coup se centrer petit à petit évidemment, je ne dis pas que ce sera dès le premier film de la nouvelle trilogie, mais sur la formation d'un nouveau Spider-Man. On sait aussi que Peter, même qu'il ait des super pouvoirs, même qu'à l'époque il avait un super costume avec plein de gadgets, il a toujours eu besoin de l'aide de ses compatriotes. Je pense notamment à Ned qui dans No Way Home a ouvert des portails même si on ne sait pas comment, mais ce qui a permis de faire arriver les 2 autres Spider-Man, ce qui a permis d'aider Peter dans la quête de ramener tout le monde dans son univers. C'est lui qui a hacké son costume quand il était contre le vautour, ce qui lui a permis un petit peu de le retrouver. Bref, il ne pouvait pas s'en passer. Et quant à MJ, c'est elle qui a découvert le poteau rose contre Mysterio dans Far From Home, et c'est elle aussi qui a cette fameuse boîte de Pandore qui est en quelque sorte une bombe à retardement qui sert juste à renvoyer tout le monde dans son univers. Donc oui, il y a une grosse importance de ces 2 personnages. Le souci, c'est que ces 2 personnages maintenant ne savent plus qui est Peter Parker, ce qui signifie qu'il va se retrouver tout seul et que donc je pense que ces prochains films seront destinés à fabriquer une nouvelle vie à Peter, mais aussi à le faire rencontrer d'autres personnages. Je vous ai parlé de Miles, mais on peut aussi parler d'une nouvelle Gwen, même si là ça me semble assez risqué de mon côté parce que c'est vrai que la Gwen Stacy de Emma Stone était ultra appréciée des fans et que de mon côté ça a l'air très compliqué de faire une Gwen Stacy qui avait autant d'envergure que dans The Amazing Spider-Man. Mais bon, vous savez, c'est toujours le même discours, on en est là aussi au 3e acteur qui porte le rôle de Spider-Man, donc là-dessus on va pas trop s'avancer, ils peuvent très bien décider de faire un autre personnage. On sait aussi qu'il y a des petites rumeurs par-ci par-là, ou en tout cas plus des théories qui planaient sur la temporalité de Venom, disant que le Venom d'Eddie Brock se passe dans la même réalité que celle d'Andrew Garfield. Jusque là, il n'y a rien qui a été prouvé. En plus de ça, tu comprends rien parce que tu as l'impression que Venom se passe aussi dans la même réalité que Morbius grâce donc à un passage de la bande-annonce où ils y font référence concernant en tout cas les fameux événements de San Francisco. Et c'est vrai qu'on a du mal à déterminer la réalité de Morbius vu que dans ces bandes-annonces, on a un petit peu de tout. On a des easter eggs de The Amazing, on a des easter eggs de Tom Holland, on a aussi une affiche de Tobey Maguire. Bref, j'y reviendrai un petit peu plus tard, plus en détail sur la chaîne concernant Venom en particulier. Et ce qui est sûr, c'est que à la fin, dans cette fameuse scène post-générique, juste avant de lâcher son petit bout de symbiote en guise de pourboire au serveur, finalement, il a l'air de retourner dans une réalité. Est-ce qu'il retourne donc dans sa propre réalité ou est-ce qu'il se téléporte dans une réalité qu'il ne connaît pas, par exemple peut-être celle de Andrew Garfield. Et maintenant, concernant mon avis là-dessus sur le fameux retour d'Andrew Garfield, c'est marrant parce que avant No Way Home, je me disais ah, c'est peut-être pas une bonne idée, il a eu le droit à 2 films qui étaient magistraux et je vois pas ce qu'on pourrait faire maintenant. Et au final, on le voit. On a eu dans No Way Home Andrew Garfield qui nous a dit qu'il avait un petit peu mal tourné tout ce qui a été
motivé donc par la perte de Gwen, qui a fait que par moment il a pas retenu ses coups et apparemment il en a honte. Est-ce que ça veut dire qu'il a tué des gens ou est-ce que ça veut dire qu'il s'est comporté de la même manière, je sais pas, qu'un Tobey Maguire dans Spider-Man 3? Ça, on n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est que concernant le Spider-Man de Andrew Garfield, il y a encore plein de choses à raconter concernant juste cette trame scénaristique, et en plus de ça, je trouve que son personnage, il est ultra raccord avec les méchants que Sony veut nous proposer. Je veux dire, Kraven le chasseur, c'est un mec qui a l'air hyper charismatique, qui est notamment porté en plus par Aaron Taylor Johnson, et est-ce que vraiment, juste comme ça sur les images, vous voyez un Tom Holland qui pourrait affronter un Aaron Taylor Johnson? Franchement, c'est possible, après tout, il a affronté le vautour de Michael Keaton qui pourrait être son père, même son grand-père, mais je sais pas, en termes de charisme, je trouve que les choses se retrouvent beaucoup plus dans le Spider-Man de Andrew Garfield. Commercialement parlant, en plus, du côté de Sony, ça serait une aubaine, parce que le personnage de Andrew Garfield en lui-même est ultra populaire, il y a déjà plein de pétitions qui circulent sur le net pour le faire revenir pour un projet The Amazing Spider-Man 3, ou même pour un prochain film. La question à $1 million maintenant, c'est est-ce que Andrew Garfield serait prêt à revenir dans le MCU? Il a déjà montré quelque part que oui, en faisant partie de No Way Home, mais c'était vraiment que pour quelques minutes. Est-ce qu'il serait prêt à s'engager pour un nouveau projet, tout en sachant que ça s'était mal passé à l'époque avec Sony pour ses films Amazing? Et je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez avoir beaucoup plus de détails sur l'annulation de The Amazing Spider-Man 3 et tous ces dramas. Et bien ça, je sais pas encore. Peut-être que le temps nous le dira, peut-être qu'on aura une interview d'Andrew Garfield prochainement qui nous dira qu'il aimerait bien rejoindre l'univers. Et là, alors s'il dit ça les gars, je peux vous assurer que c'est fort probable, mais plus que fort probable que Andrew Garfield revienne dans le MCU ou chez le Sonyverse quelque part très prochainement. Bref, vous avez un petit peu mon avis et tout ce que l'on sait à propos de Andrew Garfield et son retour potentiel. Je théoriserai prochainement sur la première scène post-générique de Venom, parce que là on a parlé vraiment très vite fait on va dire, mais il y a beaucoup plus de choses à dire. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce retour. Est-ce que vous êtes plutôt favorable? Est-ce que vous pensez comme moi que Andrew Garfield serait un bon gentil à affronter donc ces nouveaux méchants de l'univers de Sony? N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu évidemment si cette vidéo vous a plu, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.